j'espère que vous allez bien en ce jeudi soir. Coucou Isa, première connectée, suivie de très près de Françoise. Donc coucou Françoise et coucou Chantal. J'espère que vous allez bien. Donc n'hésitez pas à partager le live de ce soir. Vous savez que tous les partages sont très importants. Donc vous pouvez partager sur votre Facebook, mais également si vous faites partie de groupes de cuisine par exemple. Donc n'hésitez pas à partager. Coucou ma petite Elisabeth. Alors, j'attends un petit peu que tout le monde arrive et puis on va pouvoir donc commencer la recette de ce soir. Vous allez voir que c'est une recette qui est très facile mais bluffante. En attendant que tout le monde se connecte, je vais me présenter brièvement. Je le fais sur certains lives parce qu'il y a toujours des nouveaux et des nouvelles. Donc je m'appelle Céline, j'ai 39 ans et donc moi j'habite à Saint-Sulpice-de-Pommery, juste à côté de Blois. Blois est situé dans le centre de la France, entre Tours et Orléans, dans la magnifique région des Châteaux de la Loire. Je suis maman d'un garçon de 12 ans. Je suis donc chez Tupperware depuis bientôt 10 ans. Et oui, j'ai commencé l'activité en août 2014. Donc cette année, je vous réserve un anniversaire Tupperware qui sera franchement, je pense, trop top. Donc ça sera au mois de septembre. Comme tous les ans, je fête mon anniversaire Tupperware. Mais cette année, un anniversaire particulier parce que ce sera 10 ans, et oui 10 ans de Tupperware, alors qu'à l'origine je venais tester l'aventure que pour un mois. Parce que je voulais m'acheter un téléphone portable et je ne voulais pas que ça empiète sur mon salaire. Car à l'époque, j'étais en double activité. Je travaillais dans une société où j'étais prestataire pour une grande marque de téléphonie. Je ne dirai pas de nom. Et puis du jour au lendemain, hélas, nous avons été licenciés. Ça faisait plus de 10 ans que j'étais dans la société. Et du coup, j'ai décidé de me consacrer à plein temps pour Tupperware. Et donc depuis 9 ans, depuis mai 2015, c'est mon activité principale. Depuis, j'ai gravi les échelons et donc je suis devenue manager et formatrice pour la marque. Et puis, depuis un peu plus de 2 ans, je suis également dans une autre vente à domicile pour m'éclater également. Donc, mes Tupperware restent mon bébé. Donc, n'hésitez pas à me dire pour ceux et celles qui nous rejoignent de quelle région vous êtes. Comme ça me permet de vous situer. Alors, allez, c'est parti, on va se laver les mains et maintenant, on va donc faire notre recette. Alors, le nom de la recette, vous avez pu le voir dans le commentaire, c'est estouffade de concombre. Je reprends le nom exact. Estouffade de concombre aux crevettes. Alors, c'est une recette chaude. Et oui, parce que je vais me servir encore cette semaine. Toute la semaine, je me sers de mon micro-cook 1,7 litre. Il est très peu mis souvent à la vente et j'adore ce produit. J'adore son format. Dans le frigo, il prend pas de place. Dans le congélateur, il prend pas de place. Dans le micro-ondes, il prendra pas de place. Comme vous pouvez constater, il va dans ces 3 endroits. Et bien sûr, il ira également au lave-vaisselle. Il va aller jusqu'à 750 watts. Alors, je ne vois aucun de commentaire. Ce qui est bizarre. Tac. Alors, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire quand vous arrivez. Coucou Martine, coucou Audrey. Donc, je ne sais pas. Est-ce normal ou non? Hop, ah c'est bon, je vois le commentaire de Françoise. Coucou maman, c'est bon, je vois vos commentaires. Coucou Chantal, c'est bon, ça arrive. Donc c'est une recette que nous allons réaliser dans le micro-ondes avec notre micro-cook 1,7 litre qui est en vente uniquement ce mois-ci. Et en plus, cette semaine, je suis sur une semaine de challenge. Donc, je compte sur vous. Vous savez que je déteste perdre. Alors, toutes les commandes seront bonnes. Même de la plus petite commande à la plus grosse. Vous recevrez, bien sûr, cette semaine 2 cadeaux supplémentaires dans vos commandes. Et peut-être que si j'ai réussi à atteindre mon challenge à la fin de la semaine, eh bien peut-être que je ferai un tirage au sort parmi toutes les personnes qui ont passé une commande cette semaine. Donc le micro-cook, comme je l'ai dit dans le live de mardi, il est en 3 parties. Une partie donc de la base.
En plus, elle est trop belle la couleur, j'adore. Alors moi, je l'ai en violet dans ma cuisine à l'origine. Je me suis dit, allez, je vais quand même pas prendre le turquoise. Franchement, quand je l'ai vu arriver dans mes colis, parce que ce que je vous ai pas dit, chez Tupperware, on ne débourse rien. On va gagner des cadeaux. Et oui, toutes les semaines. Donc si cette semaine je réussis mon challenge, je vais avoir un cadeau. Un cadeau? Non, nous on est gourmands chez Tupperware. Ce ne sera pas un cadeau, ça sera des cadeaux que j'aurai le plaisir de venir vous montrer sur les semaines à venir. Coucou Isa, c'est bon, ça arrive tranquillement. Donc du coup, voilà un des produits. Donc quand il est arrivé en turquoise, je me suis dit, ah non, je peux pas le laisser dans son emballage, je vais être obligée de m'en servir de celui-ci. Tant pis, il aura un copain, le violet et le turquoise. Mais bon, un c'est bien, deux c'est mieux également. Comme ça, je pourrai en mettre un en congèle et un que je vais pouvoir me servir. Le fond, donc, il est texturé, ça évitera les rayures. Il a 2 poignées pour un transport beaucoup plus facile. Il a donc un couvercle de cuisson. Et lui, il a son couvercle de conservation et de congélation. Là, aujourd'hui, je ne vais pas m'en servir. Avec, donc, vous allez pouvoir faire plein de recettes. Ça va aller des endives au jambon ou les endives au maroilles. Vous pourrez faire une tartiflette express. Vous pourrez faire la tartiflette irlandaise, par exemple. Vous pourrez faire le gratin nordique. Vous pourrez faire le pain perdu au saumon. Vous allez même pouvoir faire le gratin... j'ai perdu son nom, ananas noix de coco, il me semble. Vous allez même pouvoir faire, alors j'ai vu une de mes collègues qui a fait des œufs au lait directement à l'intérieur. Je vais essayer de récupérer la recette parce que je pense que ça doit être super bon à réaliser et super rapide. Eh bien nous ce soir, donc on fait l'estouffade de concombre aux crevettes. Nous allons cuisiner avec un concombre chaud que je n'ai jamais mangé. J'ai jamais mangé de concombre chaud. Donc vous dites-moi dans vos commentaires si vous avez déjà mangé du concombre chaud. Apparemment, c'est très très bon. Mais si au cas où vous n'avez pas de concombre, vous pourrez remplacer par de la courgette. Donc pour la recette, c'est une recette pour 6 personnes. Il vous faudra un concombre épluché, il vous faudra un poivron rouge, il vous faudra 2 gousses d'ail, il vous faudra 25 ml d'huile d'olive, 150 ml d'eau, 15 ml de maïzena, 15 ml de curry. Il vous faudra du sel, du poivre, 500 g de crevettes décortiquées et il vous faudra 100 ml de crème fraîche légère. Donc le sel, le poivre, c'est tout bon. Qu'est-ce que je n'ai pas pris? Qu'est-ce qui me manque? Hop. Eh bien, je pense que j'ai tout. Alors, donc du coup, hop, on va le mettre de côté. Et on va donc déjà s'occuper de notre concombre et de notre poivron rouge. Donc, on va servir bien sûr du collecteur. Le collecteur, c'est pour collecter vos déchets verts, pour éviter de courir au compost. Donc là, vous pouvez, alors moi je le vide à chaque fois, mais vous pouvez entreposer à chaque fois vos épluchures et quand il est plein, allez le mettre au compost. Ça vous évite de courir. Vous pourrez, souvent le compost il est au fin fond du jardin. Ou après vous pouvez tout simplement servir comme une poubelle de table, tout simplement. Vous faites un plateau de fruits de mer ou vous mangez par exemple le poulet ou autre, quand il y a les os, et bien vous mettez à l'intérieur. Il a son couvercle, donc soit fermé, soit je peux venir le mettre comme ça et venir éplucher. Je peux aussi venir m'en servir pour y poser mes légumes lavés pour pas salir mon plan de travail. Donc voilà, différentes façons. Et donc il a une poignée large. Et cette large poignée va servir pour plusieurs choses. Soit vous ouvrez sous votre porte d'évier votre placard et vous viendrez mettre sur la porte du placard pour l'avoir à portée de main. Ou tout simplement sur le dos d'une chaise ou sur la porte du four si elle est à hauteur. Donc là, nous, on commence par notre concombre que l'on va donc éplucher. Donc c'est parti, hop, je vais déjà couper par la moitié. Donc là, on fait un système de va-et-vient. Je vais peut-être mettre mon tablier quand même.
mon beau tablier rouge. À mon nom en plus. Je suis pas habituée à cuisiner avec des tabliers, mais c'est pratique. Hop. Tac, c'est bon, je me rhabille. C'est bien, j'ai même pas besoin de miroir, je me vois dans le téléphone. Donc là, c'est parti. On épluche notre concombre. Hop. Donc j'ai pris mon éplucheur 2 en 1. Voilà. Tac. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que toutes les personnes qui prendront le micro-cook rectangulaire recevront une fiche recette papier. Oui, oui, une fiche recette papier avec. C'est franchement génial. Ensuite, on va donc s'occuper de notre poivron que j'ai déjà lavé. Donc là, hop, on a la petite queue. On vient donc, sans se blesser, je vais déjà faire comme je fais d'habitude. Je coupe par la moitié et je viens enlever tout l'intérieur de mon poivron. Hop. Voilà. La même sur l'autre moitié. Alors, si vous avez envie de mettre de la couleur, vous pouvez mettre du jaune. Vous pouvez mettre du vert. Après, le vert avec le concombre, ça va pas trop ressortir. Donc, moi, je tape sur la lame de mon couteau. Coucou Séverine pour enlever les pépins. Je m'occupe déjà de tout ce que j'ai épluché. Comme ça, c'est fait. Donc là, j'ai fait le poivron. J'ai fait mon concombre. Et là, maintenant, il me faut donc 2 gousses d'ail. Si j'arrive à récupérer mes gousses d'ail. Hop. Et ben, elle est coriace là. Voilà. Hop. Après, une fois qu'on en a enlevé une, c'est bon. La deuxième, elle vient normalement toute seule. Hop. Voilà. Et bien sûr, on les conserve dans quoi? Eh bien, je viens la conserver dans mon coffre à ail et échalotes. Elle va aller rejoindre ses copines, les échalotes. Donc là, je vais éplucher donc mon ail. Hop. Comme ça, ça sera fait au niveau de mes légumes. Hop. Elles ont même pas de germe. C'est bon, j'ai épluché mon concombre, mes poivrons, j'ai épluché mon ail. Donc du coup, maintenant, on va faire nos cubes. Hop. Donc, on va se servir, bien sûr, de notre Super Dicer. Ça va de soi. Dès qu'on vous dit cube, Super Dicer, bien sûr. Je vais prendre les gros cubes. Vous avez bien sûr les lamelles. On va venir reposer le couvercle sur la base. On vient retirer la petite et on vient remettre la grande. On verrouille. On s'assure que le poussoir est bien mis. Et donc, on va faire des tronçons de concombre à peu près de la grandeur
de notre cube. Et là, du coup, hop, on va pouvoir venir faire nos cubes. Mais franchement, très facilement. Franchement, toutes les personnes qui n'ont pas le Super Dicer, vous passez à côté d'un super produit. Certes, c'est un budget, donc vous pouvez l'avoir de plusieurs manières. Soit de l'acheter, soit de réaliser un atelier chez vous avec les copines et de gagner des cartes cadeaux. Ou après, vous pouvez tout simplement venir tester l'aventure à mes côtés et en plus vous éclater et en plus gagner de l'argent et en plus gagner des produits. Franchement, qu'est-ce qui vous ferait dire non? Donc à l'intérieur, on peut mettre environ 700 grammes de légumes. Donc là, j'ai mis mon concombre. Coucou ma petite Delphine, coucou ma petite Mimi. Donc là, c'est parti. Tac. Je vais venir faire la même chose. Donc avec mon poivron rouge. On vient mettre le poivron rouge. Pareil. Alors là, c'est un petit peu plus dur parce que la peau, forcément, est plus dure. J'ai oublié de lui faire. Hop. J'espère que tout le monde va bien. Hop. On vient mettre tous nos cubes. On fait toujours attention à ses doigts. Et on arrive à la fin. Donc là, on peut mettre les doigts en dessous, ça ne craint rien par rapport à la grille. Hop, on vient juste faire tomber les petits légumes qui ne sont pas. Donc, on va passer au lavage du Super Dicer. Donc là, on vient l'ouvrir, on vient déboîter la lame, on fait attention à ses doigts. On vient enlever le poussoir. Et on vient ici enlever la petite sécurité. Et on va pouvoir aller au lavage. Attention pour la partie de la lame, on ne la met pas au lave-vaisselle. De toute façon, vous le savez que tout ce qui est en acier, il faut éviter de le mettre. Bah écoute, bah oui, nickel ma petite Delphine, ça va, ça va. Aujourd'hui, j'ai joué la maman enfant malade. Bon, ça a un petit peu perturbé mon emploi du temps, mais bon, c'est comme ça. Donc, du coup, je récupère mon micro-cook. Donc, vous avez bien entendu, c'est une recette pour 6 personnes. Donc, franchement, il y a de quoi manger. Et ça sera parfait en accompagnement avec du riz basmati. Donc là, j'ai mis mes poivrons et mon concombre. Tac, avec ma spatule, c'est nickel. Il ne reste plus rien. Tac, 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 tac. Ensuite, on va venir hacher notre ail. Coucou mon petit Franck, j'espère que tu vas bien. Donc là, Supersonic Compact, c'est le plus petit des hachoirs, c'est un hachoir manuel, il faut sentir ses muscles, mais non, je rigole parce que c'est un jeu d'enfant, mais on fait attention à la lame. Donc il est muni d'une base, d'une lame, je vais y mettre mes gousses d'ail, et là, je vais venir hacher finement. Coucou Catherine. On peut secouer, et là, mon ail est pulvérisé. Ça représente 288 coups de couteau en moins de 5 secondes. Un petit coup de spatule, en plus celle-ci elle bout arrondi, donc elle vient bien épouser le couvercle. On fait attention s'il y en a au niveau des lames. On ne prend surtout pas la spatule, on va venir prendre le dos du couteau. Donc là je viens récolter mon ail.
Voilà. Ensuite, je vais venir ajouter donc mon huile d'olive. Et mon huile d'olive, c'est 25 millilitres. Je n'ai pas sorti la 25. Tac. Donc 25 millilitres d'huile d'olive. Hop. Dites-moi en commentaire ce que vous mangez ce soir. Donc là, je mélange. Nickel. Hop. Et donc là, on va couvrir et on fait cuire 5 minutes à 750. On va pouvoir démonter donc le Supersonic Compact. Le Supersonic Compact, au niveau du couvercle, il est en deux parties. La partie rouge ne va pas sous l'eau. Donc là, on a un curseur. Ici, on vient appuyer sur le curseur et on déboîte les deux parties. Celle-ci pour aller au lavage, celle-ci surtout pas, parce qu'à l'intérieur, vous avez donc le mécanisme et il y a le ressort. Donc, si il est trop souvent mouillé, le ressort va rouiller et la ficelle, catastrophe, elle va se casser. Avec, vous pourrez tout hacher sauf le sucre en morceaux, les glaçons et le chocolat. Sinon, tout le reste va pouvoir être haché, broyé, concassé avec. Donc, ça peut être l'oignon, ça peut être les M&M, ça peut être les spéculoos, ça peut être les noix, ça peut être la rillette de poulet. On peut vraiment tout faire. Si au cas où ça passe sous l'eau, il faut étendre la ficelle. On vient clipser avec ses doigts et on vient remettre la ficelle et on laisse sécher pendant une nuit. Au bout d'une nuit, on vient rembobiner notre ficelle. Rien de plus compliqué. Hop, alors, donc du coup, pendant ce temps-là, on va donc faire un petit peu de place. Le lave-vaisselle. Hop. On va donc mélanger, donc se servir de notre shaker que vous allez pouvoir. Alors là, j'ai sorti le bleu. Vous pourrez retrouver bien sûr le shaker avec sa spatule fine à 14,90 €. La spatule est vraiment super pratique, la spatule fine. Ou après, vous pourrez retrouver le kit, le set Summer, pardon, avec celui que je me suis servi donc mardi dans son nouveau coloris et le Cool Cube pour faire des petits glaçons. Donc là, à l'intérieur de mon shaker, j'ai déjà mis mes 150 ml d'eau. Je vais venir y rajouter ma maïzena, mon curry, mon sel, mon poivre. Donc là, il me faut donc 15 ml de curry et 15 ml de maïzena. Donc là, j'ai pris ma cuillère et j'ai fait vraiment lisser sur la paroi de ma boîte pour avoir la quantité exacte. Et là, du coup, hop, on vient mettre le curry. On vient fermer le shaker. Pour fermer le shaker, on pense bien à ouvrir le petit bouchon. On vient clipser et ensuite on ferme. Et là, on va venir checker. On check, on check, on check, on check, on check pour bien diluer la préparation. Hop, on va donc ouvrir nos crevettes. Alors, vous pouvez prendre des crevettes et les décortiquer. Après, si vous aimez les queues de crevettes, bah, vous prenez des queues de crevettes. C'est vraiment comme vous voulez. Donc, il vous en faudra 500 grammes. Hop. Tac.
je vais venir rajouter donc le liquide de mon shaker. Je mélange et je refais cuire 4 minutes. Jusque là, c'est super rapide. Ensuite, une fois que ça a sonné, je viens rajouter mes crevettes qui sont, elles, déjà cuites et je rajouterai 1 minute et on laissera reposer 2 minutes et on passe à table. Vous voyez que c'est super rapide cette recette. En tout, il y a 10 minutes de cuisson à 750 watts. Donc, c'est vraiment très très simple à réaliser. Ensuite, donc, on fera le riz. Vous allez voir que pareil, c'est très facile. Alors, il reste combien de temps? Il reste 20 secondes. Bon, personne mange ce soir. J'ai pas beaucoup de commentaires. Donc, surtout, n'hésitez pas à partager. Et une fois que quand on rajoute les crevettes, pardon, je vais vous dire, il faudra rajouter la crème, les 100 ml de crème. Nickel. Donc là, pareil, on fait attention, comme tout produit, on vient donc lever le couvercle en bouclier. Alors, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent super bon. Franchement, c'est une première. Manger du concombre chaud, on verra. Donc là, on vient remettre notre préparation du shaker. On remélange. Et là, on remet cuire 4 minutes à nouveau. On va un petit peu ranger de ce que je n'ai plus besoin sur mon plan de travail. Et on va pouvoir maintenant s'occuper de son riz. Hop, tac, on nettoie. Je vais vous parler du Maxi Cuiseur à riz que vous retrouvez au catalogue, mais que vous retrouverez bientôt sur nos tables. Le Maxi Cuiseur à riz, moi, franchement, alors j'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai le Maxi, j'ai 2 cuiseurs à riz, les anciens modèles avec les oreilles, j'ai le mini cuiseur à riz et j'ai le micro urban et le micro urban family qui font aussi office de cuiseur à riz. Comment vous dire que chez moi on mange du riz? Eh bien non, parce qu'il s'appelle également, si vous allez dans d'autres pays, il s'appelle le cuiseur à graines ou le cuiseur à céréales. Parce que avec, vous n'allez pas faire cuire que du riz, vous pourrez faire cuire de la semoule, du boulgour, des lentilles, de quinoa, mais également vous pourrez faire cuire des pâtes, mais aussi des pommes de terre. Donc tout ça au micro-ondes. Ce soir, c'est une recette 100% micro-ondes. Le micro-ondes, comme je dis souvent, c'est la vie. Et vous allez vous dire derrière votre écran, les ondes, nanana et nanana. Eh bien non, les ondes d'un micro-ondes sont beaucoup moins nocives que les ondes d'un téléphone portable ou encore d'une box. Mais bon, on va pas faire polémique au niveau des ondes. Moi, vous savez que j'adore cuisiner au micro-ondes. Alors, donc du coup, il est muni d'une base où ici vous avez une fenêtre qui va vous mettre la quantité maximale à ne pas dépasser en termes de liquide. Vous pourrez faire du riz jusqu'à 500 grammes. Donc ça commence déjà à faire. Ensuite, il est muni du condenseur avec ces petites oreilles que l'on vient bien mettre sur le dessus et de son couvercle. Donc là, on vient le fermer hermétiquement. Ici, donc là, le condenseur, ça permettra d'éviter qu'il y ait de l'écume. Et si au cas où ça venait à déborder, ça viendrait déborder dans l'orifice qu'il y a ici. Pour l'ouverture, c'est très facile. Je vais venir ouvrir et faire le bouclier.
Pareil au niveau des petites pâtes, donc faites bien attention de bien remettre les pâtes sur le dessus. Pour ce qui est donc du boulgour, quinoa, semoule, riz, etc., il faudra le couvercle. Pour ce qui est des pâtes, il n'y aura pas besoin de couvercle du tout. Et pour ce qui est des pommes de terre, il n'y aura pas besoin de la partie blanche du condenseur. Et exceptionnellement, je vais pouvoir récolter mon riz avec ma super cuillère à riz qui est trop topissime. Horreur, semoule, je l'ai vendu. Alors, semoule, j'ai pas utilisé de moule. Donc, tu me parles de quoi, Chantal? Si tu me parles du cuiseur à riz, je pense que c'est que tu n'avais pas à t'en servir parce que le cuiseur à riz, c'est la vie. Franchement, toutes les personnes qui ont le cuiseur à riz et que j'ai fait du riz avec, elles sont franchement bluffées par le cuiseur à riz au micro-ondes. Après, il faut bien respecter les temps de cuisson. Donc, dis-moi ou tu reviendras vers moi en privé parce que franchement, le cuiseur à riz, c'est vraiment top, top, top. Et avec, j'aurai le plaisir de vous présenter sa cuillère à riz. Ici, vous retrouvez une partie de repose-cuillère pour éviter que cette partie-là vienne sur votre plan de travail. Et là, on viendra récolter correctement tous les petits grains de riz qui ne veulent pas venir dans la cuillère. Alors, ça a sonné. Je vais aller récolter mon micro-cook. Hop, donc là, attention, on fait comme tout à l'heure. On vient donc mélanger. Donc, grâce à la maïzena, bien sûr, ça a épaissi. Donc, on va venir mettre nos 100 millilitres de crème. Coucou petite fleur, coucou hello. Donc, c'est du cuiseur à riz. Franchement, une fois qu'on l'a adopté, on ne peut plus s'en passer. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment tu t'en es servi. Mais franchement, c'est vraiment le top du top. Et désolée que tu sois déçu de ce produit. Oh, punaise. J'ai fait une boulette. Coucou Anne. Je crois que j'avais pris ma 50 millilitres. C'est pas grave. J'ai pris la 100. Donc moi, j'ai mis 200 grammes de crème au lieu des 100. Hop. Et j'ai plus qu'à rajouter mes crevettes. Et à venir mettre à nouveau au micro-ondes. Donc là, on remélange tout le monde. 1 minute. Et on laissera reposer 2 minutes. Alors, je ne sais pas si c'est bon. Mais qu'est-ce que ça sent bon. Nickel. Hop, hop, je vais venir remettre 1 minute donc à 750 watts. Et limite, à 19h pétante, on peut passer à table. J'aurai plus que mon riz à faire cuire dans mon maxi cuiseur à riz. J'espère que vous avez passé un excellent moment avec moi. Vous retrouverez bien sûr le résultat de la recette demain à midi. Ou si vous voulez revoir la recette, vous pourrez la regarder en replay à nouveau. Ou tout simplement la retrouver sur ma chaîne YouTube. Tout simplement au nom de Céline Bourdier Tupperware. Où dessus je regroupe toutes mes recettes. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez besoin, Chantal, d'un conseil sur le maxi cuiseur à riz. Je suis là pour vous aider et pour vous répondre. Je vous souhaite une excellente soirée et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.